Toute parole humaine est une parole vivante. Le mot le plus humble proféré par un homme naît d'une expérience vitale et demeure inspiré par le souffle de vie de celui qui l'a prononcé. Aussi est-il élastique et souple. Le même mot peut exprimer des nuances diverses et nous interpeller à plusieurs niveaux. Dans le langage ordinaire et surtout dans le langage scientifique, chaque mot évoque une seule signification précise et bien circonscrite. Mais en soi, de par sa nature, chaque mot est insondable. Il possède une profondeur qui ne peut être que progressivement explorée et communiquée. Dans la plupart des cas, cependant, cette profondeur cachée a peu d'importance. Pour plus de clarté, il est même souhaitable que les tonalités inconscientes du mot vibrent le moins possible. Mais dans d'autres, car c'est le contraire qui s'impose, le mot doit retrouver sa pleine richesse. Il ne remplit son rôle, on voudrait dire sa vocation, qu'en surprenant l'auditeur avec toutes ses nuances possibles, conscientes et inconscientes. Celui-ci doit être investi de fond en comble par le mot, se laisser toucher et interpeller à tous les niveaux de son être humain. C'est le cas par excellence dans la poésie. En poésie, chaque mot atteint la plénitude de sa force vitale. Il est chargé à en éclater du souffle d'une expérience humaine dont il rend témoignage et qu'il transmet. Il ne s'agit nullement d'interpréter et de peser des concepts. Le mot prégnant de vie est en effet capable de susciter une vie nouvelle, en quiconque lui prête une silencieuse docilité. Le poète est un vrai faiseur au sens étymologique du mot, un créateur. Il se tient tout près du créateur. Dieu a créé par sa parole. Chaque poète, en donnant à chaque mot humain sa pleine vigueur, est appelé à achever la création de Dieu, dont les choses dont il parle, ou dans les hommes pour qui il parle. Parce que toute parole d'homme a quelque chose à faire avec la parole créatrice. Tout poème est proche de la prière. Toute parole est ainsi appelée à devenir prière. Il nous faut aimer si profondément les mots pour que chacun de ces mots devienne une prière. Le dernier fruit, le fruit le plus mûr d'une parole, loin au-delà de tout poème, c'est finalement une prière.